Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, c'est une évidence. Dites simplement, c'est Ousmane qui mérite le Ballon d'Or, point barre. Ousmane, c'est un magnifique joueur, un exemple. Je vous dis Ous à 100%, bien évidemment. Le club a choisi Dembélé. Allez, Ousmane Dembélé. Moi, je vais pour Dembélé. Pour les Français en général, la logique est aussi respectée. Dembélé doit être au Ballon d'Or. Et Barcola a pris de la vitesse, il est dans la surface de réparation, le retrait pour Dembélé, buteur sur un de ses premiers ballons. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Arrêtez, je vais enculer la télé. Il y a 15 ans, Ousmane Dembélé mettait une photo sur Facebook. Et son ami Moustapha Diatta commentait: il est né dans la pauvreté, dans une banlieue où même les transports pour aller s'entraîner étaient un luxe. Aujourd'hui, il est Ballon d'Or 2025. Héritier du mythique numéro 10 du Paris Saint-Germain. Voici l'histoire incroyable d'Ousmane Dembélé. Né en 1997 à Vernon, mais grandi à Évreux, dans les quartiers populaires de la Madeleine. Famille immigrée d'Afrique de l'Ouest, père malien, mère mauritanienne sénégalaise. La mère Fatima, élevée seule 4 enfants. Après le départ du père, elle enchaîne des petits boulots mal payés, ménage, cuisine, garde d'enfants et autres. Le père, lui, malgré la séparation, travaillait des longues heures dans les bâtiments et parfois comme chauffeur pour payer les crampons, les maillots et les trajets d'Ousmane. Un voisin témoigne que parfois les pères marchaient sous la pluie, trempés, faute d'argent pour prendre les bus, juste pour accompagner Ousmane Dembélé à un entraînement. Ces images des misères forgent l'envie de réussir. Dans les ruelles de la Madeleine, Ousmane Dembélé passait ses journées à jongler avec un ballon usé, offert par un oncle. Sa mère répétait: travaille Ousmane, travaille, les ballons peuvent te sauver, mais seulement si tu y mets ton cœur. À 13 ans, il est repéré par les Stades Rennais, un moment charnière. En 2010, Ousmane Dembélé intègre les centres de formation de Rennes. La famille déménage pour les soutenir, malgré les manques d'argent. La maman décide que nous allons partir à Rennes pour soutenir votre frère. Maman a accepté de commencer une nouvelle vie. Fatima t'apprend un emploi de nettoyage à temps partiel, quitte à dormir 4 heures par nuit pour payer les trajets. Ousmane comprend très tôt qu'il ne joue pas seulement pour lui, mais pour nourrir sa famille, pour donner un avenir à ses frères et sœurs. En 2015, premier contrat pro avec Rennes, récompensé, meilleur espoir de Ligue 1. En 2016, transfert à Dortmund pour 15 millions d'euros. Rapidement, il devient une star en Bundesliga. Vitesse, dribble, créativité. La presse allemande parle du nouveau prodige africain de l'Europe. En 2017, les FC Barcelone les recrutent pour 145 millions d'euros avec bonus. Et il doit hériter le numéro 11 des juniors da Silva Neymar. Il arrive comme une star mondiale, mais rapidement, blessure, chute, doute. Sur 6 saisons, il joue à peine une centaine de matchs. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est ça. Certains soirs, seul dans sa chambre, il appelait sa mère en pleurs. « Maman, est-ce que je vais jouer encore ?» Fatima lui répondait toujours: « Ne lâche pas, Ousmane, ton heure viendra. » En 2021, mariage discret avec une jeune femme marocaine. Ousmane s'est marié. Et en 2022,
naissance de son premier enfant, un déclic. Est-ce que tout était écrit depuis le début? Ousmane Dembélé, meilleur joueur du monde? Qui aurait pu raisonnablement y croire il y a encore quelques années? En 2023, Paris Saint-Germain les recrute pour 50 millions d'euros, héritant du numéro 10, laissé encore par Neymar. Beaucoup doutaient encore un pari risqué. Il est fragile, il est fini. Saison 2024-2025, Ousmane explose. 18 buts, 25 passes décisives. Un triplé en Ligue des Champions. Les blessures semblent derrière lui. Il devient enfin régulier. Au Paris Saint-Germain, les supporters scandent son nom. Les journalistes l'appellent les génies retrouvés. Lors de la demi-finale de Ligue des Champions, tombe à genoux. Ces gestes, c'était pour son père, décédé 2 ans plus tôt. Automne 2025, Ousmane Dembélé reçoit les ballons d'or. Dans son discours, il dit « Ce trophée, je l'ai dédié à ma mère, à mon père et à tous les jeunes qui rêvent dans les quartiers. N'abandonnez jamais. » Le petit garçon d'Évreux, qui n'avait parfois même pas de tickets de bus, devient le meilleur joueur du monde. J'avais dit qu'un jour j'allais gagner le ballon d'or. Il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi, il m'a toujours motivé. Mon meilleur pote. Depuis 4-5 ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble. Il m'a suivi partout. Et voilà, jusqu'à la fin, on sera ensemble, lui et moi. C'est exceptionnel ce que je viens de vivre. Voilà, j'ai vraiment pas de mots. Aujourd'hui, ils sont en larmes à la cérémonie du Ballon d'Or. Mais cette histoire d'Ousmane Dembélé, je suis sûr et certain que tu ne l'as jamais écouté quelque part. Moustapha Diatta, les fidèles amis d'Ousmane Dembélé, ils se sont rencontrés à Évreux, 2 gamins inséparables qui passaient leur journée à taper dans les ballons. Très tôt, leur complice est devenu une fraternité. Quand Ousmane a quitté la Normandie pour rejoindre Rennes, puis Dortmund et Barcelone, Moustapha n'a jamais été loin. Il a mis sa propre carrière de côté pour les suivre, l'accompagner et lui rappeler d'où il venait. C'est important. Dans les moments des doutes, des blessures ou des solitudes, il était ses frères de l'ombre, toujours présents, toujours fidèles. Il vit même avec lui. Cette amitié hors du commun a même été mise en lumière par Adidas. Récemment, la marque aux 3 bandes lance une campagne You Got This qui met en avant les duos Dembélé-Diatta dans leur ville natale. Aujourd'hui, ils sont arrivés ensemble à la cérémonie et comme la famille. Il faisait partie de la photo avec la maman de Dembélé. Et lorsque Ousmane Dembélé a brandi les ballons d'or, il n'a pas oublié de lui rendre hommage. Dans la salle, Moustapha a pleuré, des larmes de fierté et de reconnaissance. Celle d'un ami qui a partagé les chemins depuis les premiers dribbles jusqu'au sommet du football mondial. Certainement, vous vivez en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Vous n'avez plus espoir. Certainement, l'âge avance. Oui, vous avez raison. Mais je crois en vous.
Je crois que vous pouvez devenir meilleur. Vous aimez tant le foot, mais vous commencez à douter que vous n'avez pas les talents nécessaires. En regardant les autres, vous pensez comme si vous ne méritez pas. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire, vous pouvez y arriver. C'était juste une petite parenthèse. L'histoire d'Ousmane Dembélé nous rappelle une chose. Les talents ouvrent les portes. Mais ce sont la patience, les sacrifices, la foi qui mènent au sommet. De la boue d'Évreux aux lumières de Paris, il a prouvé que rien n'est impossible. Du béton d'Évreux au ballon d'or, Ousmane Dembélé, les génies des quartiers. Cette vidéo a pour but de vous montrer certainement les récits d'Ousmane Dembélé, mais aussi de croire à votre potentialité. Vous avez cette possibilité d'aller trop loin. Vous voyez cette varèse? Certainement, je les porte aujourd'hui. Et si je le dis avec ma bouche, un jour, je vais jouer dans ces clubs. Je peux le faire. Rien n'est impossible. Il suffit de me mettre travail, confiance en soi, détermination et surtout, n'écoutez pas des paroles négatives. Je vais y arriver. Et si toi, tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dis-moi, est-ce que tu es prêt à continuer les combats ou tu es prêt à soutenir tes enfants, ton frère, ta soeur, qui veut continuer dans le foot, qui veut et qui est déterminé d'arriver jusqu'au bout. S'il te plaît, promets-moi dans les commentaires que je vais soutenir mon frère, peu importe ce qui va arriver. Je vais soutenir mon enfant, peu importe ce qui va arriver. Je vais soutenir mon grand frère, peu importe ce qui va arriver. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.